Bonjour, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes revenus. J'ai une petite surprise pour vous, hein. J'ai amené ma femme, mon épouse, Danida, et elle va vraiment vous dire exactement sous le point de vue des femmes. Parce que je peux déjà voir vos yeux depuis là-bas. Oui, ça c'est un homme, il nous dit exactement quoi faire. Mais nous, la femme, est-ce qu'il comprend ce que nous, les femmes, nous recevons? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'il comprend même? Ben oui, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai amené ma femme. Ok, donc elle va vous expliquer quel était son état d'esprit quand elle était célibataire, au début de notre mariage, et après 11 ans, en fait, où elle est là maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a appris et qu'est-ce qu'elle a à dire sur le point de vue des femmes. So, Danida, go ahead. Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Danita Ogandaga. Je vais parler. Je vais parler en anglais. Okay? Okay. Okay. So, can you just go ahead? Okay. Darcy's course is really important because it speaks a lot about where you are in your relationship or the becoming of a relationship. Donc, le cours de Darcy est très important parce qu'il parle exactement de qu'est-ce qui se passe dans les relations du début jusqu'à la fin. Watching him develop this course to assist you means so much. Donc, quand je l'ai vu comment développer le cours, les recherches qu'il a faites pour pouvoir vous enseigner, ça m'a vraiment touché et je sais que c'est très, très, très important. It causes me to look at the years when we were first starting out and even before that, my years as a single woman. Comme il a dit, vraiment, ça m'a poussé en fait à voir exactement ce qui se passait dans toutes les années que nous avons passées ensemble, avant, pendant et maintenant que je suis une femme mature. No matter if you are currently single or if you are in a relationship or married, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, que tu sois célibataire, que tu sois marié ou expérimenté, this whole process of life is about learning how to lighten the load. Mais le processus de la vie, en fait, c'est comment enlever en fait les soucis, comment enlever en fait le poids des soucis, en fait. I want to share with you my personal story from singlehood to becoming married. Donc, je vais partager avec vous mon histoire de quand j'étais célibataire et maintenant marié. And then encourage you with some practical strategies that you can use in your journey right now. Et aussi partager avec vous des applications pratiques que vous pouvez utiliser dans votre vie en ce moment. There is a favorite passage of mine that talks about coming to God when we are weary and heavy laden. Il y a un passage favori dans la Bible où on dit de venir à Dieu quand tu es dans des problèmes, quand tu as des soucis, de tout amener à Dieu en fait. The scripture talks about how we can come to God for rest for our weary souls. Mais là, le passage parle de comment on vient et parler à Dieu quand on a des problèmes dans notre âme et dans notre esprit et qu'on est très vraiment attristé. In my relationship or in my ces relations ne pouvaient pas plus être avec ce genre de personnes. Vous savez, souvent, vous cherchez, vous attendez que Dieu vous présente une personne, mais des fois, Dieu ne permet pas que cette personne se présente dans un environnement qui n'est pas sain. Donc tu peux dire, oui, bon, tant que je n'ai pas trouvé cette personne, je vais rester avec mes mauvais amis, c'est pas grave. Non. Dieu, c'est une personne qui aime l'ordre, et donc il veut être sûr que quand il amène cette personne dans votre vie, vous soyez déjà à un certain niveau dans votre vie, au niveau de l'atmosphère qui vous entoure. C'est extrêmement important, les gens souvent ils négligent. Ah, mais c'est pas grave, j'ai cette personne-là. Ou des fois, la personne à qui vous êtes, elle est vraiment indécise. Mais on est ensemble, mais c'est comme si à chaque fois, mais la personne est ensemble, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Et souvent, vous avez peur de poser des bonnes questions. Des fois, une question peut être plus importante qu'une prière. C'est moi répéter. Des fois, une question peut être plus importante qu'une prière. Vous comprenez ça? Une question peut déclencher quelque chose.
une dispute, une conversation très, très, très franche. Souvent, tu ne poses pas les bonnes questions, donc tu n'auras jamais la bonne réponse. Parce que tu n'as jamais posé la bonne question. Et il ne faut jamais se trouver dans ce genre de situation parce que tu n'as pas trouvé la bonne question, donc maintenant tu ne sais plus quoi faire. Il ne faut pas le faire, ça. Ce n'est pas vraiment important. Il faut que tu trouves le moyen de pouvoir être assez honnête. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on devait se fiancer, je ne comprends pas ce qui se passe, dis-moi ce qui se passe. Des fois, c'est un problème personnel, il hésite des fois à vous en parler, ou elle hésite parce que vous n'avez pas encore atteint cette intimité au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous ne partagez pas certaines émotions parce que tu penses que cette personne n'est pas encore qualifiée pour pouvoir t'aider, vice-versa. Et donc, des fois, une conversation peut débloquer certaines situations. Nous sommes toujours dans la patience et la préparation. Donc, bien sûr, la cure d'âme, c'est extrêmement important. Autre chose, pendant cette préparation, il faudrait que vous puissiez trouver le moyen de rencontrer sa famille. Il faut le voir dans son élément. Dans ce système de cure d'âme, de préparation patient, il faut le voir dans son élément, il faut voir comment il agit avec sa famille et il faut le voir ou la voir énervé. Tu ne peux pas aller en fiançailles avec une personne que tu n'as jamais vu énervée. Comment ça va? Oh non, on est bien, vraiment non, on rit, on passe au téléphone jusqu'à 4 heures du matin. Pendant 4 heures, le téléphone s'est éteint. J'ai encore rebranché le téléphone. On a encore parlé. Ça, là, c'est les fantaisies. Ça, c'est les amours au lycée. Laisse-moi ça. C'est pas ça qui garantit l'amour. Vous parlez au téléphone 5 heures. Ok? On parle de choses concrètes ici. Donc, quand tu veux construire quelque chose de concret, parler au téléphone 5 heures, c'est pas ça qui qualifie. C'est mignon. Mais si pendant 5 heures, vous ne parlez pas de vraies choses, c'est pas ça qui va vraiment faire, qui va vraiment amener votre relation à un bon niveau. Là, maintenant, on parle de quoi? Des mauvais signes. Il y a des mauvais signes.